Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille, tous les vendredis de 5h à 6h sur CPAM 1410 AM. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Bomba, guy! Auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale avec notre rubrique Vendredi de la famille. Le Seigneur nous a encore fait grâce. Il nous a accordé une belle journée. Et que cette journée soit pour vous une journée de paix, de joie, de bonheur. Réveillez-vous, chers auditeurs et auditrices de l'émission Vendredi de la famille. Car nous sommes là pour 60 minutes d'exaltation. Soyez bénis. Qui coule comme une chanson, serait de couleur pour souhaiter la bienvenue au soleil. Je ne saurais compter et même mesurer les talents de mon Dieu. Je me suis extasié, je me mets à crier, je me mets à chanter. Gloire à Dieu, qui fait que nous soyons toujours heureux. Gloire à Dieu, qui nous donne un jour aussi merveilleux. Je ne saurais compter et même mesurer les talents de mon Dieu. Je me suis extasié, je me mets à crier, je me mets à chanter. Gloire à Dieu, qui fait que nous soyons toujours heureux. Gloire à Dieu, qui nous donne un jour aussi merveilleux. Ce matin d'exalter notre Seigneur pour cette belle journée qu'il nous a accordée. Toute la gloire est à Dieu. Prenez un peu de temps ce matin pour contempler l'univers et dites que notre Seigneur est grand. Il est certainement le maître de l'univers. Chantons. Cette verdure qui font mon bonheur. Je ne saurais compter et même mesurer les talents de mon Dieu. Je me suis extasié, je me mets à crier, je me mets à chanter. Gloire à Dieu, qui fait que nous soyons toujours heureux. Gloire à Dieu, qui nous donne un jour aussi merveilleux. Je ne saurais compter et même mesurer les talents de mon Dieu. Je me suis extasié, je me mets à crier, je me mets à chanter. Gloire à Dieu, qui fait que nous soyons toujours heureux. Gloire à Dieu, qui nous donne un jour aussi merveilleux. Bon matin, chers auditeurs et auditrices de l'émission Vendredi de la famille. Chantons la gloire et la grandeur de notre Seigneur ce matin. Gloire à Dieu, qui fait que nous soyons toujours heureux. Gloire à Dieu, qui nous donne un jour aussi merveilleux. Je ne saurais compter et même mesurer les talents de mon Dieu. Je me suis extasié, je me mets à crier, je me mets à chanter. Gloire à Dieu, qui fait que nous soyons toujours heureux. Gloire à Dieu, qui nous donne un jour aussi merveilleux. De ma vie, j'ai eu
si beau. Cette nature et cette verdure qui font mon bonheur. Cette nature et cette verdure qui font mon bonheur. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole du Seigneur tirée de Matthieu 6, versets 6 à 13. Le temps est à la prière. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oui, notre Seigneur et notre Dieu, nous nous approchons devant ta majesté ce matin pour te louer, pour te magnifier, parce que tu es le Dieu tout-puissant et vrai, le roi des rois, le Jéhovah Jireh, l'unique et véritable Dieu. Nous nous prosternons devant ta majesté ce matin parce qu'il n'y a aucun autre Dieu que toi. Nul n'est semblable à toi. Et c'est à toi seul que reviennent toute la gloire, toute la puissance. Nous reconnaissons que nous sommes les enfants du Dieu tout-puissant et vrai. Et voilà pourquoi ce matin, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, nous voulons te magnifier le nom, car toi seul en es digne. Nous voulons aussi, Seigneur, te remercier ce matin pour ton amour inconditionnel, pour ton amour éternel envers nous. Merci Seigneur pour tes compassions, merci Seigneur pour ta bonté, merci pour ta miséricorde. Merci pour le salut que tu nous as donné par l'entremise de ton Fils Jésus-Christ, qui a consenti, Seigneur, à porter nos fardeaux et à être crucifié sur la croix pour nous racheter de la condamnation du péché et faire de nous des enfants, des sauvés. Et nous sommes devenus co-héritiers de Christ. Merci pour une telle grâce. Merci Seigneur pour une telle faveur. Et nous nous sentons confortables d'être héritiers et co-héritiers de Christ. Merci Éternel. Merci Seigneur pour ta fidélité envers nous, car à chaque jour, tu prends soin de nous, tu ne nous abandonnes jamais, tu gardes, tu respectes tes promesses envers nous, tu as signé une alliance avec nous et tu l'as respectée, tu l'as gardée. Merci Seigneur pour ta présence dans notre vie, car Seigneur, cette vie terrestre est tellement jonchée de peine, de douleur, que si tu n'étais pas avec nous, Seigneur Dieu, nous ne pourrions pas tenir. Mais grâce à toi, grâce à ta présence constante dans notre vie, nous tenons toujours bien haut, Seigneur Dieu. Nous ne sommes pas déprimés.
et nous avons toujours la victoire sur l'ennemi. Merci Seigneur pour une telle grâce. Merci pour la journée que tu nous as accordée après avoir passé une nuit. Nous avons été gardés par ta présence, Seigneur Dieu. Nous avons été protégés, Seigneur Dieu, par toi. Nous avons été bien gardés et nous avons cette journée encore que tu nous accordes. Nous te la remettons et nous te prions, Seigneur Dieu, de prendre le contrôle, Seigneur Dieu, de l'émission de ce matin. Nous voulons te prier pour nos fidèles auditeurs et auditrices, pour nos familles, Seigneur Dieu, quel que soit le type de famille, Seigneur Dieu. Nous te la remettons aujourd'hui, sachant que tu pourras, Seigneur Dieu, visiter chaque famille ce matin. Reste avec nous. Nous avons besoin que tu nous parles. Nous avons besoin que tu ailles, Seigneur Dieu, toucher, Seigneur Dieu, chacun des membres, chacun des auditeurs qui nous écoutent ce matin. Sois avec nous. Sois avec nous. Manifeste-toi ce matin. Manifeste-toi dans les couples, Seigneur Dieu, en difficulté. Va, Seigneur Dieu, consolider, Éternel, le mariage de tout un chacun. Et permets, Seigneur Dieu, que tes enfants puissent s'épanouir, Seigneur Dieu, dans leur couple, dans leur foyer. Reste avec chacun de nous. C'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, qui vit et qui règne au siècle des siècles, que nous te prions. Amen. Suivez-vous les célestes gloires, celles du monde, les quittez-vous. Le Sauveur possède-t-il tout votre cœur? Pouvez-vous dire qu'il vous appartient? Quand vos amis vous abandonneront, il ne vous délaissera jamais. Oh, levez la tête et regardez aux cieux. Notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Lance les chaînes à nos cœurs, son appel de mes yeux nous conduit jusqu'au bord. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Fatigué et lassé du péché, dégoûté de la vie d'ici-bas, semble-t-il que vos soucis s'accroissent et dans votre cœur règne l'effroi. Déchargez-vous sur lui de vos craintes. En secret, parlez-vous à ce sauveur. Dans son grand amour, il vous écoutera. Notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore. Jamais, jamais son amour ne s'endort. Lance les chaînes à nos cœurs.
quel merveilleux espoir. À sa rencontre un jour nous irons, nous porterons vêtements de fête. Alors nos yeux pourraient le contempler, malgré difficultés de la vie, il ne vous délaissera jamais. Levons-nous la tête et regardez aux cieux, notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne nos cœurs, son appel les yeux nous conduit jusqu'au bord. Notre Dieu règne encore, Notre Dieu règne encore, jamais. son amour. Si bon Dieu nous rend pas dormir, chanter ce matin, notre Dieu règne encore, no matter what, peu importe la situation, notre Dieu règne encore. Pour jamais. Notre Dieu règne encore. Éphésiens chapitre 4 versets 17 à 32. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu regard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt dans les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes les membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens, chapitre 4, versets 17 à 32. Vivez comme des enfants de lumière. C'est l'exhortation que je vous apporte ce matin. Vivez comme des enfants de lumière. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux,
à cause de l'endurcissement de leur cœur. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et ce que j'aime, c'est que la Bible, la parole de Dieu, c'est un outil qui nous est laissé pour que nous puissions puiser tous les principes pouvant nous mener à vivre comme des enfants de lumière. Vivez comme des enfants de lumière. Il y a provision dans la Bible pour que vous puissiez vivre ou mener une vie heureuse dans votre couple. Il y a provision dans la Bible pour vous. Marchez comme des enfants de lumière. Et ce matin, je vous exhorte à lire et à appliquer les paroles se trouvant dans Éphésiens 4, comme Rachel vient de lire pour vous, les versets 17 à 32. Ces versets qui vous exhortent à être bons les uns les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. N'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous, aimables auditeurs et auditrices. Soyez bénis. Remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Si ton mari t'abandonne, même si ta belle famille ne veut plus de toi, est-ce que tu as besoin de fétiche? Tu as un Dieu, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de fétiche? Ton Dieu là, invoque-le. Oh,
l'Éternel, d'annoncer le matin sa bonté et sa fidélité. On peut passer toute la matinée à louer. Pas vrai, docteur Jolteus? C'est vraiment bon. Malheureusement, le temps nous fait la guerre, chers auditeurs. Nous devons passer à une autre étape de l'émission. Suivez-vous les célestes gloires, celles du monde, les quittez-vous. Le Sauveur, Vendredi de la famille, je vous salue encore une fois dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le Seigneur Dieu a mis sur mon cœur de réfléchir avec vous sur les principes de complémentarité et de supplémentarité. Le message était clair et direct. Faites comprendre aux jeunes couples et à ceux qui se cherchent un partenaire de rechercher la complémentarité et non la supplémentarité dans la construction d'une vie harmonieuse de couple. Et aujourd'hui, je m'en vais vous parler de la complémentarité dans le couple. L'objectif visé au travers cette présentation est de nous apprendre à reconnaître nos différences dans le couple et aussi dans la famille. En effet, reconnaître nos différences et les apprécier conduit à une vie de couple harmonieuse. C'est quoi la complémentarité? La complémentarité est le caractère de ce qui est complémentaire. Dans complémentaire, on voit complément. Le complément, c'est comme avec. Et complémentaire constitue un complément qui vient s'ajouter à d'autres choses. C'est ce que vous êtes qui vient s'ajouter à d'autres choses. Et ça se dit des choses ou des personnes qui se complètent l'une à l'autre. C'est comme avec. C'est l'interdépendance. C'est la mise en commun de deux. Comme avec. Complément. Complémentaire. Complémentarité. Donc on comprend tout de suite que la complémentarité désigne une modalité d'interaction. Il y a interaction. Interaction, c'est entre deux choses ou bien entre deux personnes. Et dans le domaine qui nous concerne ce matin, nous pouvons dire que la vie de couple devient excitante ou intéressante lorsque nous en venons à apprécier la complémentarité au lieu de la nier ou de la combattre. Il ne faut pas combattre la complémentarité, il ne faut pas la nier, il faut l'apprécier, l'accepter et l'apprécier à sa juste valeur. Pour corroborer tout ceci, lisons cette portion d'écriture qui se trouve dans Genèse 2, les versets 18 à 20, plus précisément 18b. Il est écrit: je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. D'autres versions traduisent l'expression aide semblable à lui par l'aide qui lui convienne parfaitement. L'aide qui lui convienne parfaitement. De par leur nature, l'homme et la femme sont différents, mais égaux, car l'homme et la femme ont été créés l'un et l'autre à l'image de Dieu, égaux devant lui et distincts, selon les versets 26 et 27 du premier chapitre du livre de la Genèse. Genèse 1er, les versets 26 et 27. Et le principe établi dans Éphésiens 5, verset 31, met en évidence l'unité des deux conjoints pour former un seul corps. Donc l'homme et la femme se complètent. Selon Éphésiens 5, verset 31. Il y a l'unité, les deux deviendront une seule chair. Ces deux s'unissent pour former un seul corps. Donc l'homme et la femme se complètent. Dans le couple, les deux conjoints sont appelés à se compléter et s'entraider. Donc il faut savoir reconnaître les différences pour mener une vie harmonieuse avec une interdépendance enrichissante. Je reprends pour vous qu'il faut savoir reconnaître les différences pour mener une vie harmonieuse avec une interdépendance enrichissante. Il faut toutefois se rappeler, comme a dit l'autre, que la femme a été créée d'une côte de l'homme. La femme a été créée d'une côte de l'homme. Ça sous-entend que la femme n'a pas été créée de sa tête ou de la tête de l'homme pour être au-dessus de lui. La femme a été créée d'une côte de l'homme, pas
de sa tête pour être au-dessus de lui, ni de ses pieds pour être piétiné, mais d'une de ses côtes pour être son égal, pour être son vis-à-vis. La femme a été créée d'une des côtes de l'homme, sous son bras pour être protégée et près de son cœur pour être aimée. C'est important de comprendre et de rappeler que la femme a été créée d'une côte de l'homme, pas de sa tête pour être au-dessus de lui, ni de ses pieds pour être piétiné, mais d'une de ses côtes pour être son égal, sous son bras pour être protégé et près de son cœur pour être aimé. Et quand on traverse ensemble, au fil des ans, les bons et les mauvais moments de la vie, on opte donc pour le développement d'un amour profond et d'une grande complicité. C'est important de traverser ensemble les bons et les moments de la vie avec cette complémentarité. Et ceci facilitera le développement d'un amour profond et d'une grande complicité. Aimables auditeurs et auditrices, pour le bonheur de votre couple ou de votre famille, ne commettez jamais l'erreur de vouloir que l'autre conjoint soit comme vous, pense comme vous, agisse comme vous. C'est impossible. Pas jamais faire ça pour penser que mari ou bien madame capable même mon avoir, capable agir même j'ai avoir, penser même j'ai avoir, réfléchir même j'ai avoir. Ça c'est impossible. Et Dieu a donné l'exemple dans la création. Vouloir nier la différence, vouloir que l'autre soit comme vous, engendre des difficultés de pouvoir à n'en plus finir. Si vous pensez que mon c'est pour le même genre, pour réfléchir même genre, pour agir même genre, pour faire tout bas même genre, ou toujours dans difficulté, ou toujours dans problème, ou toujours dans lutte avec mon nom, ou toujours des désaccords. Parce que chaque monde c'est une. Lorsque nous apprenons à accepter les différences de notre conjoint ou de notre conjointe, nous pouvons éviter la critique, nous pouvons le soutenir et l'apprécier pleinement. Ou accepter que nous sommes différents de nous-mêmes, même s'il est égal à nous-mêmes, mais nous avons des différences. Dans la personnalité, dans toute l'autre bagaille, là, ça a gagné, ou éviter de porter des jugements sur mon nom, ou éviter de critiquer mon nom, ou soutenir les sous un petit point ça les faible, ou soutenir la donne, et ou apprendre à apprécier mon nom. Il faut donc éviter de nier les différences entre les conjoints pour un soi-disant égalité. Oui, nous sommes égaux devant Dieu, mais nous sommes différents. Dieu nous a créés complémentaires, c'est-à-dire que nous n'avions pas le même caractère, nous n'avions pas le même goût, nous n'avions pas la même façon d'apprécier les choses. Mais ça ne nous empêche pas d'être unis. C'est onde négative, onde positive, onde négative à cocher ensemble. Et puis l'électricité, la lumière va rejaillir. Lorsque nous lisons les paroles de Dieu, nous voyons qu'il a créé la femme afin que l'homme ne soit pas seul, mais qu'elle soit pour lui une complémentarité, une aide qui la seconde. La nécessité d'une dépendance réciproque est également vraie. C'est pas seulement que la femme a été créée pour seconder à l'homme, pour qu'elle soit l'aide de l'homme, mais l'homme aussi a été créé pour être l'aide de sa femme. Donc c'est ensemble qu'ils doivent s'unir et vivre. L'un est le complément de l'autre. La solitude de l'homme et de la femme n'est pas une chose voulue par le Créateur. Bon Dieu voulait pour nous ensemble, pour nous pas seuls. Même si dans 1 Corinthiens 7, verset 7, il y a un peu d'exception. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Nous vivons aujourd'hui le problème de l'indépendance individuelle. La femme qui travaille veut être libre. Ça se peut aussi que ce soit l'homme qui veut être libre. La femme travaille, elle veut son autonomie financière, son indépendance de décision, sa liberté de choix de vie. Et ceci, c'est vice-versa. L'homme aussi. Je travaille, je suis libre. Madame Nadoula travaille, moi-même, moi libre pour me faire ça, me voulait. Ce matin, je suis venu vous dire, n'en déplaise à certains couples chrétiens, que les choses ne peuvent pas se faire ainsi. Si vous êtes des couples chrétiens, il y a une démarche chrétienne dans la vie du couple. Dans le couple, il doit y avoir interdépendance. Il doit y avoir interdépendance. Toutes les décisions doivent se prendre
à deux. Tout ça qu'a décidé dans cas là, c'est ensemble pour nous faire à deux. Chacun a porté notre paille là-dedans pour construire un bagage qui valable, qui solide. Les décisions doivent se prendre à deux pour l'organisation et le bon fonctionnement du foyer. Je sais que c'est pas facile. Ce n'est pas toujours évident de se mettre d'accord. Mais il faut faire des concessions. Il faut trouver un terrain d'entente afin que règne la paix dans la maison. Il faut faire des concessions. Trouver un terrain d'entente afin que règne la paix dans la maison. Pour régler nos différences et conflits dans le couple, il faut être patient. Il faut savoir écouter l'autre. Il faut dialoguer. La communication, c'est le pilier central. Il faut tenir compte de nos différences. Il faut pardonner et utiliser l'arme puissante et efficace qui est la prière. Il faut inviter Dieu. Il faut inviter Dieu à prendre place, à être l'hôte invisible dans la maison. Il faut bâtir votre foyer sur le roc. En plus de la prière, on peut aussi jeûner. Il ne faut pas oublier que la méditation de la parole de Dieu est importante. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Et ceci, c'est dans tous les domaines. Méditez la parole de Dieu pour régler les différences et les conflits dans le couple. C'est important. Quel que soit l'âge, nous avons besoin de l'autre. Et que je vous dise, aimables auditeurs et auditrices, que la complémentarité dans le couple ne provient pas d'un choix humain, c'est un choix divin. Le Seigneur l'a créé ainsi. L'homme et la femme doivent s'entraider. Il y a une interdépendance dans la vie du couple. Ainsi, aimables auditeurs et auditrices de l'émission Vendredi de la famille, vous qui êtes en couple, demandons à Dieu l'aide nécessaire pour reconnaître et apprécier nos différences et renforcer notre complémentarité. L'expression « devenue une seule chair » nous révèle que Dieu désire voir s'établir une unité profonde entre les conjoints. Cette unité exige un fonctionnement harmonieux tant au niveau matériel, c'est-à-dire l'argent, la maison, l'auto, tout ce que vous avez du point de vue matériel doit rentrer dans cette unité. Et l'unité exige aussi un fonctionnement harmonieux au niveau sexuel aussi. Il y a la satisfaction de l'un et de l'autre. Les deux doivent s'entraider dans le plaisir sexuel pour que le couple, les deux partenaires soient satisfaits. Du point de vue émotionnel aussi, ça demande une unité. Et du point de vue spirituel aussi, c'est important que cette unité rejaillisse. Dieu veut que nous soyons heureux. Donc, nous devons faire confiance à Dieu pour réussir notre vie de couple ou de famille, malgré vents et marées. Nous devons faire confiance à Dieu pour réussir notre vie de couple. Ne vous découragez pas. Cependant, oui, il faut viser la réussite de votre vie de couple ou de votre famille. Mais il faut faire attention aux situations extrêmes de violence ou d'abus. Il faut faire attention aux situations extrêmes de violence ou d'abus. Je vous le dis encore, c'est pas facile. Faites confiance à Dieu. Il faut faire des concessions. Il faut reconnaître vos différences. Il faut trouver des terrains d'entente pour que la paix puisse régner dans la maison. Faites confiance à Dieu. Je rappelle aux couples, surtout aux hommes, surtout pour leur dire que la femme a été créée d'une côte de l'homme, pas pour sa tête. La femme a été créée d'une côte de l'homme, mais pas de sa tête pour être au-dessus de lui, ni de ses pieds pour être piétinée, mais d'une de ses côtes pour être son égale. La femme a été créée d'une côte de l'homme, sous son bras pour être protégée, et près du cœur de l'homme pour être aimée. C'est important. Quand on traverse ensemble au fil des ans les bons et les mauvais moments de la vie, on opte pour le développement d'un amour profond et d'une grande complicité. Que le Seigneur vous soit en aide, qu'il vous comble de sa force, de son esprit de pardon, pour qu'ensemble vous puissiez reconnaître vos différences, accepter la complémentarité et avoir un foyer
heureux. Et je vous dirai que Christ doit être le roc sur lequel vous devez vous appuyer, vous et votre famille. Soyez bénis. C'est le roc sur lequel je m'appuie. Dites-moi encore la fille. Qui a Christ pour vous? C'est vrai ça? En êtes-vous sûr? Dites-moi, où est Christ? Où est Christ? Il est partout. Encore. C'est en haut. Oui, c'est en bas. Il est partout. C'est le roc sur lequel je m'appuie. Sur lequel je m'appuie. C'est le roc sur lequel je m'appuie. Sur lequel je m'appuie, je m'appuie. Il m'a sauvé, il m'a lavé, il m'a béni. Christ est le roc sur lequel je m'appuie. C'est le roc sur lequel je m'appuie. Christ est le roc sur lequel je m'appuie, je m'appuie. Il m'a sauvé, il m'a lavé, il m'a béni. Il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a lavé, il m'a lavé, il m'a béni, il m'a sauvé, alléluia, il m'a lavé, alléluia, il m'a béni, alléluia, oh il m'a guéri, alléluia, il m'a sauvé. Oui, il nous a sauvés. Oui, il nous a sauvés. Et malheureusement, on doit mettre fin. Nous allons passer à notre rubrique financière avec Rachel Poinville. Bon matin, chers auditeurs et auditrices, c'est le temps de votre rubrique financière. Aujourd'hui, j'aimerais prendre le temps de vous parler du cancer. Ce n'est pas toujours quelque chose d'intéressant à écouter, mais c'est une réalité. La Bible dit dans Proverbes, chapitre 14, le verset 15, « L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. » Donc, il ne faut pas être un homme simple, un homme naïf qui dit que tout est beau, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de cancer. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Vous devez être attentif à vos pas, chers auditeurs. Les statistiques canadiennes sur le cancer de 2017 et les statistiques de Société Canada du cancer disent qu'un Canadien sur 2 développera un cancer au cours de sa vie. Un Canadien sur 2. Imaginez-vous ça. Si vous recevez un diagnostic de cancer, votre situation financière ne sera pas la première chose qui vous viendra à l'esprit. Mais il ne faut pas croire pour autant que vos finances ne deviendront pas très vite une source de soucis. Voyons comment le cancer a influé sur la sécurité financière de plusieurs familles. Le cancer, chers auditeurs, a un coût. Ça coûte quelque chose, qu'on le veuille ou non. Parmi les coûts associés au cancer, nous pouvons commencer par dire que être atteint de cancer va entraîner une perte de revenus parce que pour une période de temps, le malade ou la patiente ne pourra pas travailler. Par conséquent, elle va perdre son revenu d'emploi. Être atteinte d'un cancer engendre aussi une perte de revenus de la part de votre proche aidant.
Par exemple, si c'est votre conjoint qui vous aide, si c'est votre frère qui vous assiste, si c'est votre mère qui reste à votre chevet, le fait que vous soyez malade, ça va entraîner quand même une perte de revenus chez votre proche aidant. Pourquoi? Parce que votre proche aidant, lui aussi, va s'absenter de son travail pour prendre soin de vous suite à votre diagnostic de cancer. Aussi, les statistiques montrent que 44% des patients qui sont atteints d'un cancer ont puisé dans leur économie et leur placement. 27% des patients atteints de cancer ont eu recours au crédit. Et 26% des gens atteints de cancer ont dû retourner au travail avant même d'être totalement remis de leur cancer. Par conséquent, le cancer va indirectement affecter votre vie financière. C'est pour ça aujourd'hui, il faut être prudent, il faut être attentif à ses pas, il faut prendre des mesures de précaution, il faut prévenir au cas où vous soyez diagnostiqué de cancer pour que vos finances ne tombent pas en déchéance. Maintenant, je vais vous lire une histoire que j'ai lue dans un dépliant d'une compagnie d'assurance, la compagnie Excellence. C'est l'histoire de deux madames, Madame Jane et Madame Lynn. Madame Lynn reçoit un diagnostic de cancer du côlon de stade 4 en 2006. Cette mère, élevant seule sa fille adolescente, est forcée de laisser son emploi bien rémunéré. Ne pouvant plus travailler, après avoir subi des traitements de chimiothérapie intensifs, elle se trouve rapidement incapable de faire les versements de son prêt auto, de son prêt hypothécaire et de payer les frais de subsistance de la famille. Sans revenus et sans assurance collective, elle n'a d'autre choix que de demander des prestations d'assurance sociale et de liquider tous ses placements, y compris ses REER. Après 6 mois de chimiothérapie et plusieurs interventions chirurgicales, Madame Lynn est déclarée guérie de son cancer en 2006. Malheureusement, elle ne peut plus travailler car la chimiothérapie qu'elle a subie lui cause des douleurs articulaires et d'importantes pertes de mémoire à court terme. Madame Lynn, maintenant âgée de 68 ans, aurait aimé rester dans son quartier, mais elle doit vendre sa maison pour financer sa retraite car elle n'a plus d'économie. Elle regrette de ne pas avoir souscrit l'assurance cancer. Je vais vous lire un autre témoignage d'une madame qui s'appelle Jane. Madame Jane était au début de la quarantaine quand elle a appris qu'elle souffrait d'un cancer du sein et a dû quitter son emploi. Elle a entrepris la chimiothérapie et touché des prestations d'assurance emploi pendant la période de 15 semaines. Incapable de retourner au travail, Madame Jane a eu recours à l'aide sociale et s'est endettée jusqu'à ce qu'elle soit forcée de déclarer faillite. Aujourd'hui, Madame Jane occupe un emploi peu rémunéré et elle a perdu toutes ses économies. Elle a appris à la dure que ce ne sont pas tous les travailleurs qui ont droit à des prestations d'invalidité. Chers auditeurs, la madame a dû déclarer faillite suite à son cancer. C'était là l'histoire de Madame Jane et Madame Lynn. Cependant, ça aurait pu être la vôtre. Et si c'était vous, chers auditeurs? Et si c'était vous? C'est la question à se poser. Et si c'est moi? Et si c'est toi? Et si c'est mon conjoint? Mieux vaut prévenir que guérir. Je vous le dis tous les jours. Maladie pas tomber sous pied bois. C'est sous monde li tomber. L'assurance maladie grave ou l'assurance cancer ou l'assurance invalidité, ça ne donne pas la vie, mais ça vous aide à faire face au coût de la maladie, au coût du cancer. Ainsi donc, je vous recommande fortement à m'appeler dans le 514-452-6711, 514-452-6711. Mon nom est Rachel.Ville. J'ai une maîtrise en administration des affaires et j'ai plusieurs années d'expérience dans le domaine des assurances de personnes. Que le Seigneur vous bénisse. Pi bon
connaît ces grands matins. Vous êtes jeune, vous avez de jeunes enfants, garantissez leur assurabilité dès leur jeune âge. Les primes d'assurance augmentent avec l'âge. Ça veut dire, plus vous gagnez l'âge, plus li coûte cher. Ou gagnez caille, ou gagnez un prêt hypothécaire, protégez votre famille. Pas quitter un problème, faut perdre caille là. Pour assurance vie, hypothèque, maladie grave, invalidité, appelez Rachel Poinville au 514 452 67 11. 514 452 67 11. Mesdames et messieurs, saviez-vous que 25% des personnes vivant avec le VIH au Canada ne le savent pas? Saviez-vous que l'infection au VIH peut prendre jusqu'à 10 ans avant de se manifester? Alors jouez gagnant. Ne laissez pas le VIH marquer le but. Passez un test de dépistage, ayez un seul partenaire sexuel ou bien utilisez le condom. Pour vous aider, appelez Gabi au 514-722-5655. 514-722-5655. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille.